votre émission Univers de femmes. Bonsoir à tous. Nous sommes avec Madame Diawara Fatima. Fatima n'est plus à présenter puisque ce n'est pas la première fois qu'elle passe dans l'émission Univers de femmes. Ce soir, elle est avec nous. Fatima, votre dernier séjour en Guinée, c'était en 2013. Et cet autre séjour, est-ce que vous pouvez nous dire l'objectif vraiment de ce séjour? Merci Rama de m'avoir invité une fois de plus dans votre émission que j'admire beaucoup, qui met en valeur la femme guinéenne. C'est vrai que je suis passée plusieurs fois à votre émission. Aujourd'hui, je suis là encore. Je vous en remercie. En fait, l'objet de mon séjour en Guinée aujourd'hui, c'est d'abord reprendre contact avec la Guinée, mon pays. Ensuite, voir l'avancement de mes activités que j'ai mises en place depuis quelques années ici, comment ça évolue et comment je vais m'y prendre. Et troisièmement, j'ai introduit aussi des partenaires français qui sont venus mettre leurs compétences à la disposition de la Guinée. Vous savez, bientôt les élections présidentielles. Donc, c'est un partenaire français qui viendra, j'espère, mettre ses compétences journalistiques à la disposition de la Guinée par la formation des journalistes, puisque c'est quelqu'un qui a une grande carrière derrière lui. Vous l'aviez rencontré, nous sommes venus ici vous le présenter au directeur, le ministre de la Communication et d'autres ministres aussi, le ministre des Droits de l'Homme, le ministre de la Défense, etc. Donc nous avons rencontré toutes ces personnalités pour leur permettre à ce monsieur de mettre ses compétences à notre disposition, d'une part, et puis renforcer aussi les relations franco-guinéennes. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis aussi franco-guinéenne, donc mon pays d'origine, voilà ma patrie, la Guinée, et mon pays d'adoption, la France. Donc voyez-vous que c'est important de faire venir des talents ici, puisque chacun doit mettre à la disposition de la Guinée sa pierre pour la construction de notre beau pays, et un seul homme, une seule personne ou un petit groupe ne peut pas développer la Guinée. Il faut que tous les Guinéens soient là et qu'ils mettent le peu qu'ils ont. Vous savez, chacun peut un peu mettre à la disposition de notre pays. Voilà, donc voilà à peu près l'objet de mon séjour aujourd'hui en Guinée. Madame Fatima, beaucoup d'activités ont été menées par Farouki et Fatima Diawara. Donc la deuxième question, quelle est votre vision actuelle du paysage politique guinéen et qu'est-ce que le climat des affaires ressent? C'est-à-dire l'impact depuis que vous avez quitté et vous avez mené beaucoup d'activités. Alors je voudrais vraiment vous écouter la vision générale. Je vous remercie Rama de me poser cette question très intéressante, pertinente. Ma vision politique de la Guinée, je commencerai par les affaires, puisque c'est à cause de ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Par rapport aux affaires, je sais que la Guinée a beaucoup de perspectives d'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réticences à cause de Ebola, mais dans tous les pays du monde, nous avons connu ces mêmes phénomènes. Quand il y a des problèmes de maladie, la France, c'était aussi à cause, vous savez, de la vache folle. Nous avons connu ce problème. Nous avons connu aussi le problème des oiseaux, enfin des poulets qui étaient malades aussi. Donc, dans d'autres pays, nous avons connu d'autres épidémies. Ça arrive. Il y a eu les infections pulmonaires. Voilà, donc tous les pays ont ces lots de problèmes et cela ne doit pas empêcher la preuve. Nous avons les activités, les affaires. Donc la preuve, nous sommes là. Je suis venue avec ce partenaire que j'ai beaucoup persuadé à ce qu'ils viennent en Guinée, fouler les sols. Ils vont dans d'autres pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, au Burkina. Donc j'ai dit pourquoi pas la Guinée.
parce que nous avons besoin d'autres talents, d'autres visions, d'autres savoir-faire. Nous ne pouvons pas nous développer en autarcie, il faut que tout avance. Donc voilà, par rapport à ça. Mais les affaires, ce qu'il faut savoir dans les affaires, il faut beaucoup de confiance, des relations de confiance. Il faut que les autorités, je sais qu'ils mènent beaucoup de combats pour essayer de faire venir des investisseurs ici. Dans le cadre, vous savez, ce fameux mot gagnant-gagnant, bien sûr qu'il faut recevoir des gens, mais il faut aussi veiller aux intérêts primordiaux de la Guinée, que nos richesses qui viennent être exploités chez nous, ou bien ceux qui viennent être investis ici, les investisseurs soient sécurisés, qu'il y ait une bonne justice, qu'il y ait un climat d'affaires très très propice, puisque vous savez, les affaires, ils n'aiment pas les suspicions, ils n'aiment pas des problèmes, le manque de sécurité. Les gens, ils vont pas venir. Voilà, donc ils viendront pas mettre leurs sous là où il y a des difficultés. Mais vous savez, depuis 2006, la Guinée a suscité beaucoup d'intérêt sur le plan international. Nous sommes en train de nous ouvrir. On a été un peu fermé à un moment donné. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui avancent. Bien sûr, c'est lent. Il y a un travail de fond, puisque vous savez, on peut aller très vite, un travail de façade, mais aujourd'hui, il y a un travail de fond qui est en train d'être mené, puisque vous savez, toutes ces dernières années, la Guinée était dans une tourmente, presque dans l'anarchie totale. L'État avait perdu son autorité, il y avait de l'anarchie, chacun se débrouillait comme dans l'anarchie. Vous avez, il n'y avait pas une réglementation. Voilà, donc la transition est venue apaiser quand même, il faut le dire, la transition a apaisé les choses, et après nous avons connu aussi la période démocratique, cette période démocratique qu'on appelle les premières élections libres et transparentes de la Guinée, nous l'avons connue, et avec l'avènement du professeur Alpha Condé qui est aussi de la diaspora, donc nous sommes fiers en tant que diaspora de trouver, d'avoir une personne de cette carrure à la tête de notre pays. Donc, par rapport à la démocratie, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait. Nous saluons aussi en même temps les acteurs politiques tous ensemble, puisque le professeur, c'est vrai qu'il s'est battu pendant des années. C'était une mérite quand même qu'il soit président de la République en Guinée. Il est à l'épreuve, il est mobile. Il avance. On ne voit pas encore les résultats parce que, vous savez, quand il a trouvé le pays dans un désordre total, il fallait recoller les morceaux, il faut reformer l'État. Il y a une refonte qui devait être faite. Donc, il est en train de le faire. Il va, il bouge. Ce n'est pas un président immobile. Il bouge, il essaye de faire des choses. Puisqu'aujourd'hui, toute la Guinée, vous savez, on a fait confiance à une personne, il faudrait que tous les Guinéens se donnent la main pour avancer ensemble. Nous avons choisi quelqu'un, les clivages politiques doivent cesser désormais et que nous avancions dans la bonne direction. Vous savez, le retard de la Guinée, nous ne pouvons plus nous donner le luxe de le constater. Il faut que la jeunesse bouge, il faut que le pays bouge. Et vous savez, moi je ne suis pas une femme politique, je ne fais pas campagne pour tel ou tel. Quiconque se retrouvait sur place, j'allais aussi sensibiliser à ce que les choses avancent. Donc nous voyons quand même, c'est vrai que dans le panier du ménagère, ça ne va pas, il ne va pas dire tout va bien. Mais il y a un travail qui est en train d'être fait. Vous voyez l'armée qui est quand même disciplinée aujourd'hui grâce à la transition, bien sûr, et le changement amorcé par le professeur qui essaye, Alpha Condé, qui essaye quand même de
de maîtriser l'armée, et l'armée a pris conscience que la Guinée ne doit pas être en arrière, et c'est dans l'intérêt de tous que nous avancions ensemble. Donc voilà ce qu'il est en train de faire. Il y a aussi des chantiers, puisqu'il ne faut pas mentir. Nous voyons des choses à la télé, nous voyons tous les jours des inaugurations, nous voyons des choses qui évoluent, bien sûr. On est pressé. Voilà, sur le plan infrastructurel, ça avance aussi. Il faut le dire, c'est lent, peut-être pour les Guinéens, puisque quand on dit changement, les gens veulent tout de suite voir les résultats. Les bons résultats, il faut un travail de fond. Et le travail de fond est en train d'être fait. Et j'espère que dans quelques années, il faut que tous les Guinéens mettent leurs graines pour que les choses puissent... On vous a bien écouté. Il faut que le pays bouge. Vous avez parlé des jeunes. Et quels conseils vous pouvez donner aux femmes, puisque nous sommes dans l'émission Univers de femmes, à l'approche des élections. Donc, est-ce que vous avez un conseil pour les femmes? Mes mamans, mes sœurs, mes copines, mes sœurs, je leur dirais en fait, vous savez, la femme guinéenne est la pierre angulaire de la société guinéenne. C'est elle qui enfante, c'est elle qui fait bouger les choses depuis des années. Et donc, elle est quand même souvent à la marge. Ça, on le sait, mais aujourd'hui, les choses bougent du côté positif et que les femmes ont pris conscience qu'elles ne doivent plus croiser les bras, rester à la maison pour faire que des travaux ménagers ou faire des enfants, les élever. Il y a une femme, les femmes aujourd'hui, elles font des enfants, elles travaillent, elles font beaucoup de choses, elles sont dans la politique. Hein. Oui. Bon, même si, il faut le dire aussi, la vérité, elle est bonne à dire, le gouvernement actuel ne reflète pas quand même la parité. Il y a beaucoup de... On a mis les femmes quand même à la marge, on a certes nommé beaucoup de femmes, mais il y a beaucoup d'hommes, il y a plus de... il y a que... il y a, les 3/4 sont des hommes. Donc ça, il faudrait que le président Alpha Condé révise un peu ses nominations les prochaines fois. À la femme, parce que les femmes, quand on dit oui, il n'y a pas trop de femmes qui sont instruites, mais le peu qui est là, il faut que celle-ci soit le miroir des autres, parce que les autres enfants, ils sont derrière. Donc, et dans les familles aussi, il faut que les femmes se battent à ce que les garçons et les filles vont à l'école et qu'ils aient les mêmes chances de réussite, que la société donne la chance à tous de réussir, puisque nous sommes plus nombreux. Donc, s'il y a des femmes qui étudient, les femmes qui font des affaires, les femmes qui bougent, c'est le pays qui va en bénéficier. Pour couper la parole, on a commencé la philosophie, les petites filles à l'école, c'est plus les jouets des poupées qu'on leur donne. On donne le ballon aux petits garçons. Ouais. Mais là, on change. La mixité, quoi. La mixité que... Ça commence. Voilà. Donc il faut que ça s'élargisse, quoi, que ça soit partout. Voilà. On commence dès maintenant. Avec les petites filles, tout ça là. Pour dire ce que les femmes peuvent faire pour les élections prochaines, pour l'apaisement. Vous savez, les femmes, elles sont impliquées depuis des années pour développer ce pays, pour la paix. À chaque fois que la paix est menacée en Guinée, c'est les femmes qui sortent. Et à chaque fois elles sortent, elles sont écoutées quand même, parce que bon, la femme, elle est respectée en tant que telle, même si bon, il y a un peu de violence dans les couples, ça c'est autre chose, mais quand même dans l'ensemble, elles sont écoutées. Dès qu'elles sortent, elles disent quelque chose, elles sont écoutées. Donc il faut qu'elles continuent à œuvrer dans le sens de la paix et qu'elles sensibilisent les enfants, les jeunes, à prendre leur destin en main, à ne pas se laisser exploiter ou utiliser par les politiques. Voilà, ça c'est important, que les jeunes sachent que l'avenir de notre pays, c'est nous. On ne peut pas avancer sans la jeunesse, et une jeunesse bien formée, bien compétente et qui avance et qui est consciente
Vous savez, avec la mondialisation, les connaissances n'ont plus de frontières. Tu es compétent, tu peux travailler dans ce pays ou dans cet autre. Si tes compétences vraiment sont très pertinentes, et tu peux postuler dans n'importe quel pays. Et chez nous, on en a besoin. Une ressource humaine bien formée, des gens bien formés et qui peuvent avancer et qui peuvent faire avancer le pays. Dans notre émission à Paris, on avait commencé à parler de la diaspora. Et maintenant, là, tu as parlé de la diaspora parce que le président était à l'extérieur. Donc, une autre question. Dans quelle mesure la diaspora guinéenne intervient-elle dans le processus de développement socio-économique de notre pays? Cette question, nous l'avions débattue lors de votre passage à Paris. Nous avons beaucoup parlé de la jeunesse, de la diaspora, de l'apport que la diaspora fait en direction de l'Afrique, de toute la diaspora africaine et d'autres pays d'ailleurs, mais je parlerai particulièrement de la Guinée. Vous savez, il y a beaucoup de familles aujourd'hui en Guinée qui vivent grâce à la diaspora, à l'apport de la diaspora. La diaspora s'implique à chaque fois qu'il y a des problèmes en Guinée, nous nous impliquons avec force, vigueur, pour que s'il y a la violence, que les violences cessent. Quand il y a des maladies, que tout le monde nous avons. Vous savez, à l'extérieur, nous sommes très unis là-bas. Nous sommes unis, même s'il y a des clivages politiques. Mais dans l'ensemble, quand il y a un problème en forêt, tout le monde intervient. On parle de ces pays. Si c'est à Conakry, en Basse-Côte, en Haute-Guinée ou en Moyenne-Guinée. Donc, la diaspora est impliquée dans le développement socio-économique aussi. Il y a beaucoup de projets que nous mettons à la disposition de notre pays. Nous formons des ONG à l'extérieur. Nous captons des revenus au niveau des conseils généraux en France qui aident aussi, ou bien des ONG internationales, ou bien des institutions qui financent des ONG dans un domaine particulier. Donc nous essayons de copter ça là-bas, d'une part, et d'autre part, ces projets qui viennent de l'extérieur sont dirigés directement vers la Guinée, sans compter quand les gens travaillent, ils partagent leur salaire pour amener une bonne partie ici. Surtout qu'on commence à utiliser la diaspora. La diaspora, voilà. Donc ça c'est important. Vous savez, il faut faire le mixage. La diaspora ne doit pas être un diable à chasser. Il y a beaucoup d'expériences qu'il faut tirer de cette diaspora. Il y a des gens compétents dans tous les domaines. C'est pas que des étudiants ou diplômés guinéens qui sont là-bas. Il y a des gens qui ont des talents, qui ont immigré, et avec l'ouverture, vous savez, par exemple, je prends la France, il y a une grande diversité. C'est un pays où il y a une grande diversité. Donc les gens prennent des expériences par-ci, par-là, ils les mettent à la disposition de leur pays. Donc ces gens-là doivent être utilisés à bon escient pour que le pays avance. Donc c'est la mixité là. Souvent, l'union fait la force. L'union fait la force. Les Guinéens doivent se donner la main et ça. La diaspora guinéenne, il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés là-bas et qui ont envie ou qui sont là-bas, qui ont immigré, qui ont fait quelques années, qui ont envie de retourner dans leur pays. Mais le climat, ils sont souvent réticents. Et bon, parce qu'il y a eu quand même, il y a quelques années, quelques problèmes ici, il y avait toujours des soucis, des troubles. Donc ça les met un peu en réticence. Mais on dira quand même à cette jeunesse, à la diaspora, de venir investir dans leur pays. Puisque ici, personne ne pourra construire la Guinée sans nous. Nous sommes quand même les mieux placés et les plus concernés pour faire avancer le pays. Et cela, c'est avec la formation, les compétences, les gens valeureux, les ressources humaines valeureuses. C'est ça qui peut développer la Guinée. Au début, tout de suite, là, on a dit que Fatima est juriste de profession. Quels sont les domaines de compétences de Fatima?
j'ai fait le droit privé ici à l'université Gamal Abdel Nasser. Après, j'ai postulé à l'université de Paris en Sorbonne pour faire mes études de droit des affaires en maîtrise. Et je me suis spécialisée en droit immobilier et de la construction et en droit du commerce international. Donc, droit immobilier et de la construction, je sais que la Guinée en a besoin. Donc, voilà ce que j'ai fait. En matière de droit immobilier et de la construction, il y a beaucoup de choses à faire ici en Guinée. Il y a la gestion immobilière, il y a les conseils, il y a beaucoup. C'est un domaine vaste puisque l'urbanisation en Guinée n'est pas vraiment une vraie réalité. C'est chacun construit comme il a envie. Il faudrait peut-être que l'État réforme un peu avec la mise en place de l'institution, l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait que les débats soient dans l'hémicycle parce que vous savez, la Guinée, il y a beaucoup de gens qui se voient de fois, enfin, qui construisent et qui voient leur construction détruite puisque ces gens n'ont pas respecté certaines normes. Mais l'État aussi ne fait pas son travail parce qu'il y a une question de sensibilisation de la population pour mieux urbaniser Conakry et faire une gestion très très réglementée de tout ce qui est immobilier, du foncier. Donc il y a un grand travail à faire à ce niveau, un travail de fond qu'il faut mener pour cela, pour réformer d'abord tout ce qui est foncier, l'urbanisation et puis l'immobilier. L'immobilier, c'est des valeurs sûres. Des valeurs sûres, vous savez, dans tous les pays du monde, le pays ne peut pas se développer sans construction, sans le développement des infrastructures et tout ça doit être réglementé. Les entreprises de construction qui sont là et doivent être mises au pas. Mettre en place, par exemple, tout ce qui est réglementation par rapport à la responsabilité des constructeurs. Quand on construit un bâtiment, on doit répondre aux vices. Ça peut être des vices apparents ou des vices cachés. Donc il faut répondre à ça. Tant qu'on ne responsabilise pas les constructeurs, quand tu construis ton bâtiment dans quelques années, tout est à l'air, ou bien les infrastructures, on construit aujourd'hui, dans 5 ans, 3 ans, vous voyez que tout est creusé. C'est parce qu'il n'y a pas une réglementation et un suivi des institutions qui sont en place, qui permettent aux gens de construire dans les règles de l'art. Voilà, et les gens, tout le monde peut s'improviser en constructeur, tout le monde peut s'improviser en gestionnaire immobilier. Ça ne s'improvise pas, c'est une formation et c'est quelque chose qu'il faut réglementer et mettre en place des institutions fortes. Et ça, c'est le travail du gouvernement qui va proposer des lois, des projets de loi et au Parlement maintenant de décider ce qui va être fait. Alors, à quand le retour sur Paris ? Est-ce que vous avez encore de nouveaux projets ? Aujourd'hui, je retourne en France. Par rapport à mes projets, vous savez, il y a la coopérative agricole et artisanale Perle d'Afrique qui s'occupe du karité que nous avons mis en place depuis 2009. Et que nous essayons de développer. Il y a beaucoup de perspectives. Nous avons importé beaucoup à travers notre association AFAD du karité à l'extérieur pour permettre à ces femmes de continuer quand même de vivre de leur travail. Nous soutenons aussi les femmes teinturières de Kindia. Là, nous sommes en train de voir de mettre en place les voies et moyens pour leur permettre de développer leurs activités. Vous savez, nous avions beaucoup de projets et pour les réaliser, c'est pas évident. Moi, je viens souvent ici. L'année dernière, je suis venue 2 ou 3 fois. Cette année, je suis venue, c'est ma première visite depuis. Voilà, au Maroc. Voilà, pour une mission de travail, d'autres projets. Vous savez, je suis venue avec des partenaires ici. J'essaye de coopter des gens qui sont intéressants pour le pays, pour avoir confiance en notre pays, leur expliquer un peu comment les choses se passent ici. Vous savez, chacun, on n'a pas à attendre que... On dit, vous savez, il y a un président américain qui disait...
N'attendez pas ce que l'État peut faire pour vous. Posez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'État? C'est ça. Vous savez, chacun doit apporter sa pierre à la Guinée. N'attendez jamais une récompense. Formez-vous. Vous savez, quand on a des compétences, on est incontournable. On n'a pas besoin que quelqu'un d'aller quémander une place ou ceci, cela. On peut, les gens ont besoin de nous. Donc, si vous avez des compétences à mettre à la disposition, vous savez, tout le monde a son domaine. C'est pas seulement les études. Il y a les affaires, il y a le commerce, il y a tous les métiers se valent et il n'y a pas de sous-métier. Bientôt la fin de cette émission, mais nous voyons tout le temps Fatima faire des va-et-vient. Est-ce que Fatima s'occupe de sa petite famille? Vous savez, je m'occupe de ma famille beaucoup. J'étais tout dernièrement, mon père était en visite touristique en France. Il est resté 6 mois avec nous. Donc, vous savez, je m'occupe de ma famille qui est là, ma famille en France. Je m'occupe de tout le monde. Mais, vous savez, moi, je ne vais pas m'asseoir quand même. Je ne suis pas une femme à s'asseoir pour croiser les bras. Je bouge beaucoup comme un monsieur. Je bouge pour faire avancer les choses. C'est pas évident, mais il faut que j'avance et que je me batte. Tous les jours, je me bats pour avancer. Je me suis toujours battue et je ne vais pas laisser mon combat comme ça. Et je souhaite quand même, grâce à Dieu, avancer encore plus. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Donc je n'oublie personne. Chaque chose a son temps et le moment où je peux m'occuper de telle ou telle chose. En 2 phrases, il paraît que vous êtes jumelles. Vous vous ressemblez? Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle? Oui, bien sûr, ma jumelle Alima que j'adore, je te dis bonjour. Et ma jumelle, on ne se ressemble pas, hein. Nous sommes toutes différentes, mais très complémentaires. Voilà, il y a des traits, bien sûr, on peut savoir que nous sommes issus de la même famille. Et à chaque fois que je suis là, j'ai un soutien d'elle et grâce à Dieu, à ma famille, j'ai mes frères, mes sœurs ici, tous me soutiennent dans mes démarches. Mon père et ma mère, que je remercie beaucoup, qui se sont impliqués à fond pour notre éducation. Vous savez, nous sommes 8, on était 8, 4 filles, 4 garçons, avec 2 personnes de corps enseignants. Mon père, professeur, ma mère, voilà, directrice d'école. Il fallait concilier la vie professionnelle et l'éducation des enfants. Et je pense aujourd'hui, nous sommes fiers d'eux et les remercier parce qu'ils se sont beaucoup impliqués dans notre éducation. Et c'est grâce à ça, en nous mettant au même pied d'égalité que les garçons. Vous savez, je vous le disais, il faut que les parents sachent que il n'y a pas que les hommes qui peuvent quelque chose, les femmes, les filles peuvent quelque chose. Donc eux, ils ont eu une vision très lointaine de la chose en nous mettant tous au même pied d'égalité pour que nous avancions. Et tous ces enfants, de A à Z, ils ont tous fait des bonnes études universitaires et nous sommes fiers d'eux, chacun a son travail. Et donc c'est le lieu de leur rendre un hommage vibrant et les remercier encore. Nous ne pouvons pas payer cela, mais nous ferons notre mieux pour qu'ils soient encore très fiers de nous maintenant et après. Merci les parents et merci à Fatima. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Les femmes, venez parler dans l'émission Univers de femmes. Elle est faite pour vous. Elle est faite par vous et pour vous. Alors, nous étions avec l'émission Univers de femmes. Merci à la technique. Merci surtout à la réalisatrice Ange-Marie Bangoura. Merci à tout le monde et bye bye.